Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. Alors aujourd'hui, on va débriefer un petit peu les JO, les courses à venir de la semaine jusqu'à San-Sébastien. Et pour ce faire, je suis avec Maxime. Salut Max. Bonjour tout le monde, bonjour Noah. C'est parti. Oui, alors je te propose de directement commencer dans le vif du sujet avec les JO, qui ont été pour nous Belges quand même une réussite parce que on gagne et on gagne même deux fois en trois éditions, donc c'est quand même pas mal. T'en as pensé quoi de la course en général? Très belle course, au final un peu comme on l'attendait avec pas mal d'outsiders à l'avant de la course. Les favoris qui derrière accéléraient, mais bon, sans coéquipier, enfin avec une équipe limitée en nombre, c'est plus difficile à contrôler. Très belle course, je trouve, tactique de la part des Belges, avec Van Aert collé aux bottes du grand favori Van Der Poel, et puis Remco un peu plus offensif dans une première partie, puis un peu plus caché qui vient au final rafler la mise de manière impressionnante et faire le doublé. Ouais, c'est sûr. Au départ, comme d'habitude dans ce type de course, comme au championnat du monde par exemple, des plus petites nations qui prennent le large pendant la première boucle de un peu moins de 200 km en ligne. Et puis ça s'accélère, il y a un petit peu des outsiders et des nations seules, mais avec des gars quand même fortes du World Tour, des gars forts pardon, du World Tour qui ressortent. On a vu Lutsenko, Ili, un peu plus tôt, on a même vu Viviani Ouais. notamment sortir. Et puis finalement, c'est vrai que dans les rues de Paris, c'était très technique. Je ne m'attendais pas à un parcours aussi technique que ça. Et quand même assez dur. Et il n'y avait pas que Montmartre, il y avait aussi une ou deux petites bosses assez difficiles, justement là où Remco a pu faire la différence. Petite question pour toi, Max. Quel est le coureur qui t'a surpris ou si tu as envie de citer un coureur, que ce soit dans le résultat ou dans la manière de courir? C'est Ben Illy, et l'Irlande en général, parce qu'il y avait aussi Mullen devant, donc on a eu Mullen qui était placé à l'avant. Il n'est qu'il n'y a que deux au départ, donc c'est bon de le signaler. Mullen placé à l'avant, puis Ben Illy qui attaque, je pense c'est à 80 km de l'arrivée ou plus ou moins. Donc il anticipe, il rejoint Mullen, donc il se retrouve à un moment donné de la course, deux Irlandais devant. Le coup, je trouve qu'il est bien joué. Illy a continué la course à l'avant. Il a réussi à tenir Remco assez longtemps avec Madouas. À un moment donné, il n'était plus que trois, c'était Illy, Madouas et Remco. Et au final, il a accroché à beau top 10. Je trouve que c'est vraiment une course impressionnante de sa part. Ouais, comme d'hab, hein, il est un peu infatigable. C'est vrai qu'il a été assez tôt à l'avant. Il a fait beaucoup d'efforts. Ils ont eu même un petit peu difficile, où ils ont pris un peu de temps pour revenir à l'avant. Et puis, c'est vrai que pendant plusieurs kilomètres, on a eu 100% de l'équipe d'Irlande à l'avant Ouais. devant les caméras. Donc, super pub et super course. Il dit qu'il vient faire dixième en ayant fait aller dans les 100 derniers kilomètres beaucoup, beaucoup d'efforts en étant à l'avant. Donc, on a quand même vu que les gars très forts et qui prenaient des risques ont été récompensés. Moi, si je devrais citer un coureur, j'ai envie de citer Jorgensen parce que Ouais. je trouve qu'on l'a vu énormément dans la finale, dans les derniers kilomètres. Il vient encore chercher un top 10, il était quasi tout le temps présent. Et j'ai quand même l'impression, il vient faire 9ème, j'ai quand même l'impression que il a sauvé plusieurs fois Jumbo cette année et il vient un petit peu sauver entre guillemets les JO des Américains. Et je trouve qu'il a fait une course très bien. On a la France, on n'a pas encore parlé, qui fait 2 et 3. Ouais. N'empêche. Et aussi 11e avec Alaphilippe. Enfin, Alaphilippe aussi n'a pas raté le coup. À un moment donné, on a un coup qui sort. C'est Van Aert VDP, Jorgensen, Alaphilippe et Escuins. Donc, au final, il est quand même là. Je ne m'attendais pas non plus à le voir là, même si on sait bien que quand Alaphilippe vise quelque chose, il est souvent présent, il répond présent. Au final, les Français qui se retrouvent à 3 du coup dans le groupe derrière, enfin à 2 et avec Madouas intercalé derrière Remco. Donc très très belle course des Français qui, bon, chez eux, ont sûrement été plus que motivés. Ouais, on parle beaucoup de la Veuclair-Mania et c'est vrai que quand on voit ces résultats sur les championnats, c'est quand même assez impressionnant. Et puis pour revenir un petit peu sur la victoire, sur la Belgique, sur Remco Evenepoel, je pense qu'il la doit aussi un petit peu indirectement à Wout van Aert, qui a à plusieurs reprises, surtout dans le premier passage de Montmartre, qui a suivi Van Der Poel d'une manière, je vais pas dire facile, mais il a bien collé à la roue. Je pense que s'il n'aurait pas été derrière, ça aurait peut-être pas été la même histoire. Avec Van Der Poel parti, on ne le revoit pas de sitôt. Donc belle course, dommage, il chute dans les derniers kilomètres, je pense, sans gravité. Ouais. Mais ouais, quand même, super belle course. Et puis pour redire un petit mot sur Remco,
Moi, il m'a vraiment impressionné parce qu'il paraissait. euh, bon, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce qu'on l'a vu un petit peu excité avec sa crevaison dans les derniers kilomètres, mais ça Ouais, peut mais se comprendre. ouais. Mais je l'ai trouvé assez même calme pendant la course. Quand il n'était pas spécialement devant, finalement, ça revient. Il part dans un moment un peu de flottement, mais ça se remet un peu à rouler derrière. Et il a tenu comme le peloton, alors que derrière, il y avait notamment Van Barle qui donnait tout. Et il a quand même su garder quelques secondes, puis il prend, et puis il est impressionnant sur le vélo, il n'y a rien qui bouge. Quand on voit Madouas à côté de lui, c'est pas les mêmes types de coureurs, mais je trouve que ouais, c'est quand même Ouais. ultra impressionnant. Ouais, c'est vrai. Maintenant, peut-être que sa première médaille a déjà aidé au fait qu'il soit un peu plus calme en course. Au fait que peut-être dans sa tête, il se disait bah, si c'est Van Aert, c'est tant mieux, alors qu'il aurait pu rivaliser. Enfin, il y avait un rôle de co-leader, mais il n'aurait peut-être pas aussi déçu que ce soit que Van Aert leader. Enfin, voilà, quand on a vu toute l'équipe belge présente, Benoît qui a été très très présent à l'avant du peloton en début de course, enfin au final sur quasi toute la longueur de la course. Stuyven qui avait peut-être le deuxième rôle après Benoît, mais vu que Benoît a été très fort, bah, il a eu un peu moins à faire et au final quand il a dû le faire, il l'a fait son boulot. Donc je trouve que l'équipe belge était Ouais, ouais, parfaitement rodée. une belle tactique comme de la Belgique, parce que dans les moments plus tactiques, plus précis, ben, c'est vrai que Stuyven suivait aussi un petit peu les coups, donc c'est bien joué. On peut aussi noter ben, des seconds couteaux, des outsiders comme Marco Haller, Stefan Kung, Ouais. qui viennent dans le top 10. Donc quand il y a Bah, des un gars peu comme à ça, l'instar, comme on l'avait dit un peu dans la préface, on avait dit qu'on pensait que ça allait être un petit groupe d'outsiders qui allait y aller. Au final, derrière Remco, bah, c'est ce groupe d'outsiders avec Walter, Haller, Kung et toutes sortes de coureurs pareils. Ouais, une course un peu allez, extrêmement ouverte. Et au final, bah, que des mecs qui méritent d'être dans le top 10. mhm, ouais, Van Der Poel et Pidcock 11e et 12e. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On les citait quand même dans les trois quatre gros favoris. Mais je pense qu'au final, sans équipier, c'est encore un peu plus dur de contrôler. Et puis quand eux s'attaquaient, ben, ils voulaient pas faire trop d'efforts et du coup ils se regardaient un peu. C'est ça qui a été, qui les ont piégés, je pense. Quand le groupe de 5 sort avec VDP, Van Aert, Philippe, on voit que c'est Pedersen et Pidcock qui ramènent le peloton. Et puis c'est juste à ce moment-là que Remco place son attaque au moment où ça se reforme. Donc on voit bien vraiment que les favoris se sont roulés dessus constamment et au final bah, se sont fait piéger. Si ce n'est Remco qui, ça donne encore un peu plus de valeur à sa prestation, a su se défaire de tous les favoris. Bah ouais, c'est sûr, mais tu parlais de Pedersen. C'est vrai que le Danemark, on a vu Skelmos, comme tu l'as dit, dans une attaque, la première attaque de Van Der Poel, être là. Puis Pedersen être pendant un grand moment de la course, je pense, le plus attentif des favoris. En tout Ouais. cas, entre Van Der Poel, Van Aert et Pidcock notamment. Et ouais, je pense qu'ils doivent quand même être déçus. Ils font au-delà du top 15 tous les deux. Maintenant, voilà, les JO, c'est quand même une fois tous les 4 ans. Et comme je l'ai dit en intro, on a beaucoup, je pense, critiqué de temps en temps la tactique des Belges qui roulaient peut-être trop en fonction sur les championnats du monde, etc. Malgré qu'on gagne, il y a de cela peu avec Remco. Mais voilà, sur les JO, 3 éditions et on gagne 2 fois. Donc bah, on ne peut que être heureux, et tant mieux. En plus, on a une deuxième médaille en course en ligne avec Lotte Kopecky qui vient faire troisième Ouais. chez les dames. Donc je pense que la Belgique peut être très content parce que quand même 4 médailles en cyclisme sur route. Donc on ramène Ouais. quand même un paquet. La Belgique, terre de cyclisme, hein. On peut encore en espérer quelques-unes sur les épreuves de piste. À voir. Ouais, c'est sûr. Bah, je Croisons te les doigts. propose qu'on passe à la prochaine grosse course d'un jour, grosse classique, la Ouais, classique Saint-Sébastien. ouais, une course toujours très très passionnante. Un beau profil et puis c'est souvent la première grosse course attendue pour ceux qui recommencent en prévision de la Vuelta et des classiques aussi de fin de saison, Québec, Montréal et tout ça. Oh. Donc on a un beau parcours, une belle start list, on va la découvrir ensemble. Ouais, c'est sûr. Bah, déjà, on a Marc Hirschi qui était présent au championnat du monde, qu'on a quand même vu Les Jeux pas Olympiques. mal aux Jeux Olympiques, pardon, qu'on a quand même vu pas mal avec Stéphane Kung pour la Suisse dans la finale, qui vient en plus de gagner une course juste avant les championnats du Ouais, monde. le Tour de Tchéquie là, Ouais, c'est ou ça. de Slovaquie. Et sinon, bah, le retour depuis le Tour de France de Primoz Roglic. Ouais, ben, pas d'interrogation sur sa forme, mais
On va enfin en savoir un peu plus en prévision de la Vuelta, justement. Donc, il est bien entouré. Je pense qu'il a Martinez avec. De beaux petits équipiers. Ouais, je vois plus peut-être Martinez en tant que favori. Maintenant, c'est bien que Mhm. Roglic, il ne Ouais. s'aligne jamais sur une course, il n'est pas capable de la gagner, je pense. Ouais, c'est sûr. Puis un gars qui, selon moi, serait quand même là avec le couteau entre les dents, parce qu'il a prouvé qu'il marchait. C'est quelqu'un qui n'a pas pu défendre son titre au JO, c'est Carapace. Ouais, Je pense que il sera, bah, comme d'hab, fort. C'est une course qui, en plus, je pense, lui convient très très bien avec des montées raides. Donc voilà, on sa verra course bien. de reprise après le Tour de France. Ouais, c'est ça. Mais sinon, voilà, on a des Landa, on a des Bardet, on a La des Lenny Philippe, Martinez aussi. ouais, Buitrago, qu'on a Lenny vu beaucoup Martinez, attaquer sur les JO. Daniel et Lenny Martinez, Buitrago, oui. Van Gils aussi qui est là. Et puis, un que j'ai plus vu en course depuis un petit temps, Del Toro, Ouais, Del qu'il faut quand Toro, même se méfier sur et ce qui genre est de prévu course. sur la Vuelta, je pense, à voir avec les rôles. Allez, le départ ou le non-départ de Pogacar, peut-être, Ayuso, Almeida, enfin, il y a encore plein d'interrogations au Mhm. départ de la Ouais, Vuelta. puis on en a déjà parlé, mais Benoît, Philippe et autres seront présents aussi sur Saint-Sébastien, donc on va voir C'est une course comment. assez ouverte, hein, donc on peut aussi voir peut-être des coureurs qui recommencent ou alors des mecs un peu comme Pelayo Sanchez de chez Movistar. C'est un type qui m'intéresse beaucoup depuis sa victoire au Giro. Je me réjouis de le revoir sur le devant, peut-être. Ouais, et, ben, beaucoup de coureurs qui font Saint-Sébastien ont fait soit les JO, soit font cette semaine, elle est en train de se dérouler pour le moment, pardon, c'est la Volta de Burgos, Ouais, Tour de Burgos. Donc ben, là, on a aussi Kous qui va faire les deux, Tiberi ouais, aussi, Tiberi, reprise, voilà, Storer, Arensman, Storer, Asman, ouais. belle Fischer petite Black. start list aussi pour cette semaine à Burgos avec un chrono de 18 km, une ou deux C'est étapes beaucoup de assez dénivelé dures. hein, là-bas. Ouais, bah, il y a une arrivée au sommet seulement, mais je pense que c'est dur quasi tous les jours. Ouais, ouais, allez, c'est surtout les mètres de dénivelé qui prennent là-bas. Ouais, c'est Bittner qui a gagné aujourd'hui la première étape, Ouais, qui je pense était la plus facile. Et on voit Caleb Ewan qui fait 9ème aujourd'hui. ouais, ça Euh, marque peut-être la fin de sa carrière. C'est un Peut-être. coureur on a vraiment des gros points d'interrogation sur lui depuis le début de l'année, depuis 2 3 ans même. Donc on en saura un peu plus Ouais, on verra ça cette dans les semaine. prochains jours. Puis sinon, bah, aussi pour le moment, il y a l'Arctic Race Ouais, of Norway. Donc ce n'est deux pas le Tour de sprints. Norvège, mais c'est une course qui se déroule en Norvège. 2 étapes de sprint pour le moment et 2 victoires du vétéran inarrêtable Alexander Christophe. Ouais, bah, au final, il confirme qu'il est toujours présent, un peu comme le début de saison. Moi, je le trouve toujours là, c'est impressionnant. Et je trouve que son passage chez Wanty lui a fait du bien. Maintenant, il est dans une équipe à domicile. Et je pense qu'il en a encore pour 2 ans, 2 saisons, je pense, encore avec une X. Donc, Bah, je ne sais pas, mais il gagne. il Donc, tire sur la longévité et il gagne. Donc, et il gagne, et je pense ouais. que, comme tu le dis, à la maison, je pense qu'il est très bien. Et que bah, c'est une équipe, surtout une X, où on voit qu'ils arrivent à mêler des jeunes et des plus vieux pour les mener et tout, qui est comme, c'est quand même assez beau, à l'instar de Tudor avec Trentin par exemple. Ouais. Mais ils sont dans Donc, la course au World Tour en plus, une X. Donc, c'est intéressant de voir. ouais, et quand on voit le tour qu'ils ont fait avec notamment Abramsen, mais pas que, bah, je pense qu'ils pourraient le mériter. Quand on voit Ouais. tous les résultats qu'ils ont fait juste avant le tour. Voilà, ils ont beaucoup de victoires, un échelon juste en dessous du World Tour. Et en World Tour, ils sont tout le temps présents. Et pas que pour faire de la figuration. Ouais. Donc on verra ça. Et donc bah, Christophe qui gagne les 2 premières étapes. La première étape, il gagne devant deux Belges. Ouais. Devant Milan Fretin et Tom Van Asbroek. Et le lendemain, c'est Van Van Asbroek. Asbroek qui fait deuxième, Ouais. donc qui est quand même en La forme. Belgique passe pas loin, encore une fois, d'une petite victoire. Bah, Van Asbroek, ça fait du bien. Ça fait quelques temps qu'on le voit que quand il a sa chance, Il l'a saisi. il l'a saisi, il sprint. Il est quand même pas loin, Il a déjà gagné une fois cette saison. c'est sûr. Ouais. Et Emilia Janière qui vient faire quatrième derrière Magnus Kort, donc l'équipier d'Alexander Christophe. Et donc voilà, on suivra aussi ça cette semaine, mais voilà, quelques courses. On sent que la Vuelta arrive Ouais. avec les 2 courses en Espagne cette semaine. Moi je suis quand même excité parce que même si c'est la C'est fin une de période, non, saison, c'est quand même une très belle période, moi je trouve. Saint-Sébastien c'est souvent une belle course, surtout Ouais. avec les fantastiques entre guillemets qui ne sont pas là parce que Roglic est en reprise, donc Ouais, ça va ouais, être ouais. beau. Et puis ça annonce une Vuelta aussi assez ouverte Ouais, avec un ben, Kuss au qui. final, la fin de saison, c'est toujours ça qui est beau, moi je trouve, c'est que c'est plus ouvert que
allez, la partie qu'on vient d'enchaîner avec le Tour de France et les classiques. Enfin, les classiques et le Et Tour moi, de il y a un France. truc dont je me réjouis vraiment, c'est que, vu ce que j'ai vu sur les championnats du monde, j'ai vraiment vu qu'ils montaient en puissance avec le Les Tour. JO, à mon avis. Sur les JO, je me trompe à chaque fois. C'est Wout van Aert sur la Volta, je me réjouis. C'est vrai, c'est au final l'une des plus grosses infos de la semaine. Wout van Aert participera à la Volta. Avant d'aller sur les championnats du Avant- monde, cette fois-ci, je ne me Ah, ouais, trompe pas. ouais, les championnats du monde contre la montre, route et de gravel aussi. C'est ça, À domicile pour les gravel. c'est ça, qu'il a annoncé en octobre, le 10 octobre, je pense. Le 6, je Ouais, crois. début octobre. Enfin, début octobre, ouais. Et enfin voilà, on se réjouit de voir ça. Ouais, Bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine, ouais. en espérant que vous regardiez toutes ces courses-là. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé des JO. Salut! Ciao!